Alors, dans une société qui est cotée en bourse, vous avez trois acteurs principaux. D'un côté, vous avez les actionnaires. Les actionnaires, c'est eux qui possèdent l'entreprise. Pour eux, c'est comme un investissement. Ils ont investi dans l'entreprise, ils ont acheté des parts de l'entreprise, et c'est eux qui vont choisir le dirigeant. Le dirigeant, souvent, c'est un dirigeant qui est salarié. Ça veut dire qu'il est simplement choisi par les actionnaires, mais il ne possède pas ou très peu de parts de l'entreprise. Mais c'est lui qui va prendre toutes les décisions pour que l'entreprise fonctionne et soit performante. Et enfin, vous avez tout le reste de l'entreprise, donc tous les petits patrons et les moyens patrons, et la masse salariale, tous les salariés basiques. Alors, nos premiers acteurs, ce sont les actionnaires. Donc eux, c'est simplement un investissement pour eux. Ils ont investi dans l'entreprise pour récupérer à la fin de l'année de l'argent. Donc, ils ont nommé leur dirigeant pour qu'ils travaillent à leur place et qu'ils dirigent l'entreprise. Et ils vont lui dire, bon écoute dirigeant, on t'a mis là, t'as quand même une belle situation, tout ce que t'as à faire, c'est avoir de beaux résultats, de beaux chiffres, pour que tu nous ramènes beaucoup d'argent à la fin de l'année. Et si malheureusement t'es pas assez bon, eh ben on devra te remplacer, tout simplement. Donc ça c'est le point de vue des actionnaires. Ils se sentent pas responsables du coup des actions de l'entreprise, c'est pas eux qui prennent les décisions. Le gérant, c'est lui donc qui va prendre les décisions, et souvent les décisions pas éthiques ou difficiles. Mais lui, de son point de vue, il n'a pas le choix. S'il ramène pas de bons chiffres aux actionnaires, bah il va virer. Et il sait que celui qui viendra après lui, eh ben il le fera sûrement, et il aura les lauriers et la gloire. Donc au final, il a l'impression de faire un choix sans vraiment en faire un. Il se dit, si je ne fais pas cette décision, qui est peut-être pas très éthique, celui d'après il le fera, et moi je vais me faire virer. Ça m'arrange pas. C'est vrai que c'est pas beau ce que je fais, mais il a l'impression qu'il est un petit peu forcé par les actionnaires. Et ensuite, on a tout le reste de la pyramide, elle, qui va suivre les décisions et qui va exécuter. Et elle, elle n'a pas trop le choix que d'exécuter ce qui vient du dessus. Et on peut comparer ce système avec les entreprises familiales par exemple. Dans les entreprises familiales, souvent vous avez une personne, vous avez le gérant, qui dirige l'entreprise et qui la possède. Il va concentrer tous les pouvoirs. Mais s'il concentre tous les pouvoirs, il concentre également toutes les responsabilités de l'entreprise. Si demain son entreprise va raser une forêt pour s'étendre, il va devoir porter la responsabilité de son acte tout seul. Il ne pourra pas se décharger sur quelqu'un d'autre. C'est pour ça que souvent, leurs décisions sont bien plus modérées, plus éthiques et meilleures pour la société. C'est pour ça que j'invite les personnes qui me regardent à choisir plutôt des petits produits venant des producteurs locaux, des entreprises familiales. C'est souvent plus éthique que des grandes multinationales où malheureusement les pouvoirs sont séparés, la responsabilité est séparée et qui n'agissent pas forcément toujours pour le bien commun. Alors vous l'avez compris, moi mon but c'est pas de jeter la pierre aux gérants ou aux actionnaires, c'est plutôt d'essayer de comprendre comment fonctionnent les sociétés aujourd'hui et quel est le problème. En fait, il y a un problème dans le fonctionnement de la société avec cette séparation des pouvoirs et des responsabilités. Plus personne ne se sent responsable. Alors j'espère que cette vidéo vous a permis de mieux comprendre comment fonctionne une société, mais surtout pourquoi souvent on peut déplorer un manque d'éthique dans la gestion de ces sociétés.